Bonjour, donc un petit contrôle de précision de l'étau Made in China, AliExpress de précision. Donc on va contrôler l'éclairage ici par rapport à la base pour voir si c'est bien fait. Et puis donc derrière pour voir si c'est bien fait aussi. Hein, c'est surtout les deux codes principales qui sont intéressantes à voir. Donc ici, alors on est sur la fraiseuse, on n'est pas sur un marbre, hein, donc on n'est pas forcément au micron près, hein. Donc on va déplacer de droite à gauche. On l'a mis sur 0 là à peu près, par rapport à ce que je vois, parce que avec la lumière c'est pas toujours facile. Voilà, donc on déplace de ce côté, on déplace de l'autre. Voilà, bon, on peut dire que c'est bon. On déplace d'avant en arrière. On avait dit qu'ils sont précis au demi-centième, hein. Bon, on peut dire que l'aiguille bouge pas. Ou si elle bouge, c'est vraiment infime, hein. Donc de ce côté-là, on est bon. Donc on peut dire que ça c'est bien fait. Maintenant, on va contrôler la base. On va se mettre autrement pour contrôler la base. Là, c'est pas toujours facile, j'ai pas tellement de place, hein, pour vérifier. On va se mettre comme ça. J'espère que ça va aller comme ça. Bon, on se met à 0. Voilà. Donc alors, est-ce qu'on est à 0 là? Voilà, l'aiguille ne bouge pas sur cette longueur-là, hein, donc on peut dire que déjà, c'est bon, hein. Puis on va passer de l'autre côté. On est bon, ça bouge pas. Voilà, on va changer de côté. Malgré que là, je suis peut-être pas, oui, c'est peut-être pas parfait, hein, par rapport, voilà, mais bon. 0. L'aiguille bouge pas, c'est bien précis là, hein. Donc il n'y a rien qui bouge, hein. Donc on peut dire qu'on est bon. On va peut-être contrôler sur le côté pour voir. Ah, je sais pas si on va être précis comme ça, on va bien voir, hein. Je sais pas si c'est conçu pour être précis comme ça, je vais quand même contrôler. Zéro. Ça bouge pas. C'est précis, hein. Puis là, ça a bougé là à mon avis. Voilà. Ah, par contre là, on n'a pas la même cote. Là, on a 2 centièmes en dessous. Alors, je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est normal qu'on soit un peu plus bas ici que là? Parce qu'ici, on est à 0. Et ici, on a 1 centième de moins. 1 centième de moins. Centième, 1 centième et demi, quoi. Ouais, 1 centième et demi. Donc on a un petit poil ici moins épais que là. Alors je sais pas si c'est normal, j'en sais rien. Donc voilà pour les contrôles de cet étau-là, hein. Donc il a l'air d'être quand même correct pour le prix, hein. Donc on peut dire que c'est plat, hein. Ça bouge pas sur la table, c'est bien, hein. Il est bien à plat, il bouge pas du tout, hein. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Pas grand-chose à dire au niveau de la précision. Donc il va faire l'affaire, hein. C'est toujours que normalement c'est donné pour un étau de précision. Donc par contre j'ai pas regardé. J'ai regardé comme ça, mais j'ai pas regardé comme ça si on a toujours les 2 centièmes aussi de ce côté-là. Ouais, on a exactement pareil. Donc en fait là, on a un poil moins épais ici, là, que là. Hein, si je me mets là, à mon avis, je dois être pile à 0. Voilà, je suis à 0. Et là, j'ai 1 centième de moins. Donc il y a 1 centième ici, 1 centième et demi. L'autre côté, pareil. Donc on est un peu plus fin sur le dessus, là.
Sur le dessus de l'étau, on peut regarder aussi, pendant qu'on y est. À 0. Ça bouge pas, hein. Bah là, oui, forcément. Il y a une saloperie, là. Voilà. 0, 0. C'est bon. Ah, c'est précis, hein. Non, c'est bon. Rien à dire, hein. Bon, à part la petite finition, comme je vous ai dit, c'est pas parfaitement brillant et des petits bricoles, bon, des petites bavures enlevées, mais sinon, il est bien, il est bien. Donc rien à dire, hein. Sur mon plateau diviseur, on va regarder en même temps. Je mets sur pause. Donc là, sur mon plateau diviseur, donc il a la même dimension, hein, donc même, il est même un peu plus petit que le plateau diviseur. Si je le mettais comme ça, et si je le mets au milieu, ça veut dire ici au milieu, hein, ben voilà comme il dépasse sur le bout là. Et il dépasse de 14, 15, voilà, 15 cm. Et j'ai le droit jusqu'à 17. Voilà, donc j'ai encore 2 cm. Hein. Donc là, je suis bon. Donc je peux le mettre comme ça, comme ça, comme ça, voilà, avec les pions de centrage ici. Hein. Bon, on va essayer de le mettre comme ça, par exemple. Hein. Et puis de régler plus ou moins comme ça en fonction de ce que j'ai besoin. Hein, voilà. Jusqu'à une certaine limite, il ne faut pas que je mette que là, parce que ça ira pas. Là, forcément, on va dépasser beaucoup trop ici. Donc on sera limité jusqu'à 17, ça veut dire jusqu'à... si on travaille de là, par exemple, si on centre ici comme il faut, 17, ça va jusqu'ici. À peu près jusque là. Donc je pourrais mettre... Voilà, on ne pourra pas travailler là, de toute façon, c'est pas possible. Donc ça sera plutôt comme ça. Ça veut dire qu'on va déplacer plutôt là-bas que là-bas. C'est qu'à cause du mort ici, hein, qui fait 35. Donc, au minimum, il sera ici à ras du centre. Hein. Et après, on peut décaler comme ça, en fonction de la pièce, si on veut travailler au milieu d'une pièce, par exemple. Donc celui-là, il est bien adapté par rapport au petit. Voilà. Donc, bah, je suis content, il est précis. Donc, voilà pour la petite vidéo de précision. Donc, vous pouvez acheter en toute confiance, si vous voulez acheter le même style d'étau que moi, pour un diviseur ou pour autre chose. Il y a les modèles plus petits, hein, le 63. Donc le 63, c'est 63 dans cette largeur-là. Et puis en longueur, je crois que c'est 17 au mieux de 19, je crois. Il me semble, je ne sais plus, il faut regarder les cotes. Hein. Mais bon, voilà, par rapport à ce que vous avez, ce que vous avez besoin. Sous la table, c'est pareil. Il a la même largeur que ma table. Hein, on peut regarder. Voilà, si on se met sur la table. Voilà, on va enlever le comparateur. Hein. Voilà. Pile poil la même longueur, la même largeur. C'est tout pile poil. Hein. Donc en fait, on peut le mettre comme ça si on veut, hein, ou on peut le mettre comme on veut, on peut le mettre comme ça. Hein. Donc il dépassera très peu là, si on veut par exemple bloquer une pièce comme j'ai expliqué, dans le gros étau là de chez le 125 là, qui est là, hein, le gros là. Bah, mettre une pièce par exemple ici, serrée, pour bloquer une pièce qui est à l'intérieur là-bas, qui est en travers par exemple, ou autre chose, ça permet par exemple de faire un blocage. Hein. Donc ici, il faut faire deux petites brides de chaque côté, puis c'est bon quoi. Donc voilà, pour l'explication. Donc ça, on va recouvrir. Pas qu'ils prennent la merde. Hein. Bon, bah c'est bon. Adjugé vendu. Donc, à part les petites finitions, bon, on s'en fout un peu à la limite, hein, vu le prix. Hein. Je regarderai quand même sur un... Vous pouvez même regarder. Sur le même, ça veut dire cette dimension-là, ça veut dire un 73. Made in Germany, combien ça coûte? Hein, le même que ça. Vous allez voir la différence de prix. Il sera peut-être pas plus précis. Il sera mieux fini, ça c'est sûr, mais il sera peut-être pas plus précis. Là, on est vraiment précis, hein, pas à dire. Hein, on voit pratiquement pas l'aiguille bouger. Alors là, on voit que par exemple ici, c'est un tout petit peu plus petit là que là, de 2 centièmes. Alors je ne sais pas si c'est normal. Je pensais que cette dimension-là était la même que celle-là. Bah non. Donc, sinon, il y a des trous de fixation de chaque côté pour mettre une butée. Hein. Ça veut dire que vous voulez mettre une butée sur un côté pour que caler votre pièce. Ça, c'est bien sur le diviseur aussi parce que vous posez caler votre pièce, la brider pour que ce soit toujours au même endroit. Si vous la retirez, vous la remettez, vous êtes exactement pareil. Vous n'êtes pas obligé de tout recaler, surtout sur le diviseur, c'est un vrai bordel. Donc voilà.
Donc pour la petite vidéo de l'étau de chez AliExpress, qui a l'air sympa, hein, donc pour bricoler, ce sera bien suffisant, hein. Donc sur mon diviseur ou autre, hein, pour d'autres utilisations, si on a besoin d'un petit étau, hein, ou on n'a pas besoin un gros étau comme celui-là, comme pour un serrage beaucoup plus important, hein, où là où on peut forcer, hein, on peut y aller, il ne bougera pas, hein. Mais comme je vous dis, si les pièces dépassent de trop, par exemple si vous avez une pièce qui est un peu haute, vous avez peur qu'elle parte en travers, par exemple si vous fraisez dans un sens comme ça, ben, vous pouvez mettre la cale, hein, caler la pièce, comme ça vous pouvez fraiser, la force va s'exercer sur la barre que vous avez mis et donc il y a moins de risque que ça bouge, hein. Parce que même si ça serre fort, on peut carrément, si on force beaucoup, on peut les bouger quand même, hein. Voilà. Donc voilà pour les étaux, je pense que pour l'instant, il y a encore un étau que je pourrais encore acheter, à la limite c'est un étau orientable. Ça veut dire que ce serait bien d'avoir un étau qui puisse se mettre incliné à 45 degrés comme ça, et pour qu'on peut bouger comme ça. Ça veut dire dans plusieurs sens. J'ai vu ça aussi, par contre j'en ai vu, ils étaient assez chers aussi. Mais c'est bien parce qu'on peut vraiment faire n'importe quoi. Il ne faudrait pas que ce soit trop petit non plus. Il faudrait que ce soit un 100 mm aussi. Un 100 mm de large, qu'on puisse incliner. Alors j'ai la table inclinante bien sûr, mais on peut l'incliner aussi comme ça. Ça veut dire qu'on peut incliner comme ça, incliner comme ça, incliner comme ça. Dans tous les sens. Hein, vraiment, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça peut être bien aussi quand on a des fraisages un peu délicats ou quand on a besoin de faire un truc un peu bizarre. Des fois, on ne sait pas comment les caler. Il y a bien la table, mais la table, on ne peut pas tout faire non plus. Donc, des fois, c'est bien d'avoir peut-être un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Je vais redire au vendeur que j'ai acheté, celui que j'ai acheté, l'étau, qu'il correspond à ce que j'attendais. Ça veut dire que la précision est bonne. Il va très bien sur mon diviseur. J'ai juste à faire les petites cales parce que celles que j'ai ne vont pas, bien sûr. Voilà, il faut en faire d'autres à chaque fois, hein, c'est un peu le bordel. Alors le problème, c'est qu'il faudrait ranger l'étau dans une boîte, par exemple une boîte en plastique, avec les cales qui vont avec. Comme ça, vous sortez l'étau avec la boîte et vous sortez les cales avec. On peut en faire quatre quand même. Ce qui fait que vous ne cherchez pas les cales à droite à gauche, hein. Ouais, celui-là, il a des cales spécifiques, celui-là a des cales spécifiques, le petit, c'est pareil, il y a des cales à... Ah, il faut des cales à chaque fois, hein, voilà. Et puis avec les lardons qui vont avec, ça veut dire que vous faites des lardons. Alors j'en ai refait un avant-hier, j'en ai refait un petit là, qu'il faut que je refasse. Voilà, un long comme ça. J'ai les trous à faire, il faut que je le coupe en deux pour faire deux lardons. Voilà, petit lardon, hein. Alors le mieux c'est de les faire sur des grandes barres les lardons, hein. Quand vous avez un lardon à faire, ben, si vous avez bon, si vous avez un étau de 100, vous faites de 100, 110 ou 120, hein, pour couper en plusieurs morceaux et vous le faites d'un coup, hein. Ça veut dire que vous allez tout faire d'un coup, puis après les couper en morceaux, hein. Ça fait que ça va plus vite. Moi, ça veut dire des petits morceaux, j'ai des bouts de chute comme ça, qui font 4 cm, je crois, à peu près. Je n'ai pas mesuré. Combien ça fait? 5 cm. Donc ils font 5 cm, c'est des petits morceaux de 5 cm qui a été coupé il y a très longtemps. Et puis j'en ai quelques-uns comme ça, c'est pour ça que je les recycle là-dedans. J'ai recyclé les lardons là-dedans parce que je ne sais pas quoi en faire de toute façon, alors autant faire des lardons. Alors j'en ferai peut-être encore quelques-uns comme ça. Alors ça me fait plus de travail parce qu'automatiquement bah, je les fais dans des petites pièces comme ça, au mieux de les faire par exemple dans des grandes pièces, surtout que j'ai un 125 là-bas, je peux faire quand même des barreaux assez longs quand même, hein. Voire même deux étaux, on peut s'amuser avec deux étaux l'un à côté de l'autre, puis d'en faire un grand, hein. Puis après vous n'avez plus qu'à couper à la scie, hein, et puis fignoler si on veut fignoler le bout là. Voilà, comme ça a été fignolé là, on voit que bah là, c'est pas été parfait, là, il y a encore un petit truc, mais sinon là, on voit que ça a été. Voilà. Bon, ma foi, voilà, hein. Donc, à vous de voir. Donc là, il colle bien, il bouge pas, hein, regardez. Là, j'essaie de bouger les taux, de droite à gauche, il bouge pas, il est collé sur la table. Il colle sur la table, le machin. Vous voyez, regardez, j'essaie de le bouger, il bouge pas. Il n'est pas calé pourtant, hein. Il colle sur la table, le machin. Hein, donc, rien qu'avec le côté, parce que c'est un peu gras la table, ça colle. Donc en fait, vous voyez, non, c'est pas mal, hein. Donc il est bien plat. La table est bien plate, il n'y a pas à dire, hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse ce coup-là, c'est comme aux commentaires. Ceux qui veulent acheter un étau comme ça, de dimensions différentes, de prix différents, je veux dire entre petit, moyen, gros, très gros. Il y en a des très gros, hein. Moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Bien sûr, c'est des étaux de précision. S'il est aussi précis que celui-là, des fois, ça peut être intéressant pour faire des trucs précis, par exemple. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir des étaux comme ça. Bon.
surtout que Made in China, c'est pas très cher, hein, 86 € ce machin-là. Bon, il ne faut pas en demander de trop, quoi, je veux dire par là. Bon, bon, il n'y a que les petites finitions, comme je lui ai dit. Hein, j'ai dit, ce sera un petit peu mieux fini quand même. Au moins, ça respire la qualité. La qualité, voilà, quand ça brille bien, il n'y a pas un petit rayure, il n'y a rien du tout. Vous recevez ça, vous dites, ah, c'est nickel, quoi, il n'y a rien à dire. Là, on peut pas le dire. C'est pas parfait. Bon, voilà, c'est pas brillant, brillant. Voilà, on voit que c'est un tout petit peu, il y a des petites rayures. Voilà, c'est pas bon, c'est pas grave. Hein. Il va vieillir, hein, de toute façon. Donc voilà. Donc eh ben, je vous laisse à cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de la petite vidéo vite faite que j'ai faite sur les cotes. On voit que c'est quand même assez précis. Donc ce qu'ils mettent sur le descriptif de l'étau est correct. Hein. On est bien. Je serais sur un marbre, ce serait mieux. On verrait sûrement encore bien mieux ce qu'on fait. Mais là, on voit tout de suite, même sur la table, qu'on est précis. Hein. Même au demi-centième, on voit vraiment à peine que ça bouge l'aiguille. C'est vraiment rien, quoi. Je veux dire, par là, ça se trouve, c'est peut-être dû à la table qui est légèrement un peu. Quand on remonte ici, hein, on a un petit poil plus haut là, je crois qu'au milieu. Hein. Donc un petit peu, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais un petit quelque chose. Donc on n'a jamais des tables qui sont parfaites. Hein. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, passez une bonne fin de journée. Et puis, ma foi, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, bon, allez-y, hein, vous gênez pas. C'est fait pour ça. Si vous voulez le nom du vendeur, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Moi, ça lui fera toujours de la pub pour en vendre, malgré que moi j'ai acheté. Hein, il m'a pas fait de cadeau. Hein. Pour lui, il m'a fait un cadeau parce que comme c'était vendu en Black Friday, enfin c'est pas vraiment le Black Friday, lui il a perdu de l'argent, il m'a dit qu'il avait perdu de l'argent en me le vendant parce qu'en fait il l'a vendu moins cher que ça lui revenait, il n'a pas gagné de sous sur ces taux-là. Alors faut croire que bon, pour lui pour moi il m'a fait un cadeau quoi, mais il a fait le cadeau à tous ceux qui ont acheté à ce moment-là. Ma foi, c'est pas spécialement pour moi, hein, donc de toute façon, vous voyez, moi j'ai pas de cadeau, hein, c'est pas un cadeau, hein, ce serait bien qu'il me le fasse en cadeau, mais voilà, pas de chance, non. Donc je fais quand même de la vidéo, ça lui fera peut-être un peu de pub si vraiment ça vous intéresse d'acheter chez lui. Maintenant sur AliExpress, comme je vous ai expliqué, il y a plein de vendeurs qui font ce genre de choses. Peut-être qu'il n'y a pas 50 fabricants non plus. Peut-être que quand vous allez acheter un étau comme ça, ben, ça va être le même. Donc voilà, il y aura peut-être une marque différente dessus. Peut-être qu'il y en a qui ont imposé leur marque, puis ça se trouve c'est fabriqué par un autre. Donc voilà, on ne peut pas savoir. Hein. C'est pour ça que moi j'ai du mal à donner les liens, parce que si je donne un lien sur cet étau-là, puis vous allez trouver 10 € moins cher avec un autre vendeur, vous allez dire, bah non, j'aurais pu le payer moins cher. Donc voilà. Donc faut voir, hein, faut voir. Bon, moi j'ai acheté chez lui parce que bon voilà. Je trouve qu'il est très correct. Il répond à tous les commentaires, ce que je lui mets, tout ça. Il est très coopératif. Il n'y a rien à dire. C'est pas souvent. Hein, quand on demande des renseignements sur AliExpress, on n'a pas toujours des gens qui répondent facilement. Hein. Donc en général, ils aiment pas trop. Hein. Ils aiment pas trop répondre. Souvent, ils laissent sans réponse. Ou ils comprennent pas. Lui, il comprend très bien ce que je lui dis, apparemment. Donc c'est bien. Voilà. Donc, eh ben, à ce coup-là, je crois que j'ai tout dit. Dites-moi si vous avez des choses voilà, des petites précisions ou autre chose. Mais bon, pour moi, c'est bon, c'est comme je voulais. Hein, voilà. Donc, la dimension que je voulais. Donc, parfait. Hein. Petit étau, maison. On pourrait en fabriquer un comme ça. Hein. Par contre, pour le traitement, ça va pas être évident. Hein. Parce que faire un truc en acier, on peut le faire, ça, c'est pas un problème. Mais après, il y a le traitement thermique derrière. Après le traitement thermique, eh ben, c'est un truc qui soit bien fait, hein, parce que s'il se déforme, ben, c'est foutu. La moindre déformation là-dessus, surtout qu'on ne peut pas passer sur une rectifieuse derrière, à moins d'avoir une rectifieuse, parce que je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. Ils doivent les traiter, traiter, mais ils sont encore pas finis. Ils ne sont pas tout à fait finis. Ils les traitent façon thermique au niveau de la trempe. Et après, ils doivent les passer sur la rectifieuse pour tout rectifier, pour que tout soit parfait. Hein. Alors, il faut avoir une rectifieuse, hein, sinon c'est pas la peine. Hein. Donc voilà. Sinon, il y en a qui en fabriquent des comme ça, mais c'est avec de l'acier classique. Hein. Même de l'acier allié, bah, il va marquer, hein. Forcément, ça va marquer. Hein. C'est pas de l'acier dur. Hein. Donc, sinon, au niveau serrage, qu'est-ce que je pourrais dire? On pourrait toujours essayer de serrer un truc dedans pour voir combien si ça serre assez fort. Un bout de ferraille, je vais regarder si j'ai pas ça. Bon, là, je vais peut-être exagérer. Hein. J'ai mis ce bar-là, elle est trop longue. Hein. Bah, là, on va jamais mettre une barre comme ça là-dedans, hein, puis serrer, parce que là, je pense que ça va pas le faire. Hein. Enfin, on va quand même serrer pour voir. Puis là, il n'est pas fixé les taux. Hein. Mais bon, on va le serrer quand même pour voir si ça bouge. On va le serrer comme ça. Alors là, ça va pas.
Alors c'est là le problème de ces étaux-là. Il faut être dans le bon cran. Voilà. Parce que si on n'est pas dans le bon cran, bah, ça ne sert pas. Voilà, ça devrait aller là. Normalement c'est bon. Si on vérifie en dessous, normalement il doit être dans le cran. Pas tout à fait. Ah, c'est le problème, hein. L'intérêt qu'il soit bien dans le cran. Ah, je sais pas s'il se met dedans. C'est un peu le problème de ces étaux là, c'est voilà, c'est le serrage. L'intérêt d'être bien parce que voilà, je pense que là on est bon. Voilà. Parce que là on est vraiment dans le dernier cran, puis je sais même pas s'il se met bien dedans. Je sais pas si c'est normal ça ou pas. Ah, ça bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Parce que normalement il est dans le cran. On voit dedans qu'il se met là. Voilà. Dans le dernier cran. Ah si, ça doit être bon, il se met bien dedans là. De toute façon, si on recule, on peut pas faire plus. Hein. Ça bouge pas. Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il se met pas droit au fond là. Il se met de traviole. Je sais pas si c'est normal ou pas. Il faudrait essayer de serrer une pièce plus grosse pour voir. On va essayer. Alors, on va essayer de serrer le lardon là, tiens, pour voir. Peut-être que ce que je fais un peu près. Est-ce qu'il se met dans le cran? Ouais. Ouais, il se met dans le cran, hein, ça va. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, hein. Après, on a toujours peur que ce soit pas bien mis, mais il se met bien dedans pourtant. Hein. Voilà. Donc, bah, ça sert, hein, il n'y a pas de problème. Faut bien être dans le cran, quoi. Hein. Donc, quand on met la clé, on sent l'écran, en fait. Alors, on sent bien le cran, puis il faut serrer. Voilà. Là, je suis dans le cran. Je mets le lardon, donc on peut desserrer un peu. Resserrer. Bloquer. Voilà. Et là, ça bouge pas. Voilà. Et là, on est quand même dans le cran. Là, c'est bon. Là. On est bien. Voilà. Donc bah, je vous laisse sous ce coup-là, dites-moi ce que vous en pensez, puis bon ma foi c'est un étau comme ça, hein, il n'y a pas de système de vis comme l'autre là-bas. C'est pour ça qu'un étau comme ça c'est quand même plus pratique pour une fraiseuse. Hein. Là on serre, on bloque, on se casse pas la tête, hein, à savoir si on est bien dans le cran ou pas. Là on est
On dessert, on bloque, terminé, c'est fini. Alors que là, bah, il faut chercher un peu le cran où on se trouve. Alors il faut quand même être bien calé, sûr que quand on serre, on n'est pas en travers. Hein. Faut pas que ça vienne à bouger, et puis voilà quoi. Je sais que certains, ils ont des étaux comme ça, puis ils fraisent avec sur une fraiseuse comme la mienne. Moi, j'aimerais pas trop quoi. Personnellement, je préfère ça. Hein. Je préfère carrément le modèle comme ça. Hein. Moi, c'est pas le même prix non plus. Hein. Quoique, il y en a des comme ça qui sont chers aussi. Hein. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Allez, à plus, à la prochaine.